Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la littérature en lithothérapie. Je vais dire simplement en litho, je ne vais pas rajouter la thérapie, parce que pour moi la litho est quand même très vaste. Lithothérapie, soins par pierre, litho, ça englobalise un peu tout, le côté énergétique, les chakras, les couleurs, chromathérapie, etc. Donc je vais simplement dire la litho, tout simple, qui englobalise un peu le taux. On me demande souvent quel bon livre, où est-ce que je peux trouver des infos, machin, truc. Bon, vous savez que vous avez toutes les infos sur notre site et même si vous ne les trouvez pas, vous les demandez, vous les recevez. Mais voilà, je peux comprendre que beaucoup de gens aiment bien un peu de lecture le soir dans le canapé ou au lit avant de faire des gros dodos. Donc du coup, voilà, je fais une petite vidéo. On a déjà commencé une série de fiches sur les ouvrages, mais voilà, un petit peu à cause de nos projets, etc., plein d'autres événements, c'est resté un petit peu en stand-by, je donne des priorités à autre chose, donc du coup, voilà, je trouvais que la vidéo aujourd'hui aurait été facile. Alors, commençons par les livres de litho. Moi, je commence toujours par mon numéro 1. Je fais mon top 10 et je commence toujours par mon numéro 1. Comme ça, je garde le pire pour la fin. Donc voilà, pour moi, au niveau des auteurs, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'auteur, je fais juste un top 10 sur la qualité des écrits et le côté juste, pas trop fantaisiste, etc. Certains d'entre vous connaissent la relation que j'ai avec Rénal Bochero. Certains connaissent, aiment, d'autres n'aiment pas, d'autres détestent même. C'est libre à chacun. Moi, je reste neutre dans ces positions-là. Je sais que je connais Bochero personnellement. On a des relations professionnelles et amicales ensemble. Voilà, je fais la part des choses. Il faut laisser naturellement rester juste, je veux dire, dans le travail de l'auteur. Moi aussi, je suis parfois un sale gosse sur d'autres groupes. C'est pas pour autant que je fais, entre guillemets, de la dope dans mon travail. Bochero a son approche aussi. Il peut être parfois aussi piquant et grossier ou agressif que moi, mais c'est pas pour autant qu'il fait des mauvais livres ou qu'il est complètement à côté de la plaque. Et donc ça reste libre à chacun, c'est son opinion. Je parle ici donc uniquement des livres et de la qualité des écrits de ces livres. Voilà. Donc pour moi, en premier lieu et en deuxième lieu, même pas, c'est tous les deux en premier lieu, c'est Michael Ginger et Bochero, mais je ne vais pas mettre l'un ou l'autre auteur en avant, je vais parler de la qualité des livres. Alors pour moi, la première chose, c'est Michael Ginger, Les pierres thérapeutiques, la petite pharmacie familiale. Alors pourquoi ? Parce que déjà, Michael Ginger a une approche médicale, a une formation médicale, est issu d'un milieu médical avant d'être rentré dans le monde de la litho. Donc il a déjà tout ce côté un peu de réflexion scientifique, où il va peut-être aller plus en profondeur sur certaines pathologies. Et moins du côté ésotérique. Alors pourquoi ce livre est pour moi en tout premier, c'est pour moi le tout premier, parce que ce livre, il n'y a pas de photos, on n'explique pas les pierres, etc. On explique uniquement c'est quoi une telle ou telle pathologie. Et donc je prends par exemple ici, voilà, j'ouvre le livre, première page que j'ouvre, fièvre. Et il explique tout ce que c'est la fièvre. C'est quoi une fièvre? Comment on la détecte? C'est quoi le mécanisme de la défense de l'organisme dans lequel la température du corps s'élève à des valeurs supérieures à 37 degrés et demi, etc. Et donc il va tout vous expliquer. Ça va sur les affections des gencives, des troubles gastriques, c'est quoi une grippe, c'est quoi une irrigation sanguine, donc trouble de l'irrigation sanguine. Douleur dans les membres inférieurs, supérieurs, faiblesse de la mémoire. Donc voilà, il va vraiment nauser, il va expliquer c'est quoi une nausée. Beaucoup de gens font la différence entre nausée et inconfort. Donc voilà, il explique tout, donc c'est vraiment le livre qui va vous détailler des pathologies médicaux d'une façon simple pour qu'on comprenne c'est quoi justement le bobo qu'on a. Et par rapport à ça, à la fin, il y a des tableaux
qui va reprendre les minéraux. Bon, ici je prends simplement un exemple, un tableau qui reprend les minéraux en fonction de ces pathologies qu'il a décrites. Donc pour moi, ça c'est déjà, si on sait déjà faire la différence du mal, du bobo, de la douleur ou de la pathologie qu'on a, ben, on a déjà une bonne base pour après aller choisir ces pierres nécessaires. On a aussi son deuxième livre qui est Les pierres qui guérissent. Bon, j'ai un petit peu du mal avec guérissent, mais je ne le prends pas vraiment en considération ici parce qu'il ne prétend pas guérir des pierres. Il utilise des pierres qui peuvent guérir en fonction de notre horloge biologique. Et donc notre horloge biologique, il décrit c'est quoi notre horloge biologique, les heures de fonctionnement les plus actifs de certaines parties de notre corps, comme les reins, vont par exemple fonctionner entre 17h et 19h plus que le reste de la journée. L'estomac va par exemple fonctionner le plus entre 7h et 9h du matin au petit déjeuner. Il a été latent toute la nuit. Le matin, on déjeune, là qu'il va commencer à travailler. Et il va faire l'appel à la fin aussi. Et donc, c'est un petit peu cette horloge biologique qui peut parfois nous dérégler, avoir des petits troubles, etc. Et il va chaque fois expliquer en fonction de cette horloge biologique des heures, une pierre qui peut soulager, qui peut aider ou qui peut être utilisée pour un soin sur ça. Donc pour moi déjà ces deux-là, c'est carrément basé à la limite, je dirais, sur une pharmacie, une mini-médecine à domicile. Donc pour moi ça c'est déjà top parce qu'on est vraiment dans le juste. Après, ben, il a son manuel de lithothérapie, l'art de soigner avec les pierres, qui est son grand livre de référence, qui est pas mal, même pour moi malheureusement un tout petit peu démodé, mais il est très bien parce que la première partie, donc on voit ici sur le livre la partie blanche, la première partie, ben, il explique tout ce qui est structure cristalline, les systèmes cristallins, l'étude de la matière, les liaisons chimiques, les principes, comment agissent les substances minérales sur notre corps. Donc de nouveau, il y a toute cette approche entre guillemets un peu médicalisée, comme par exemple il va parler ici du fer sur le plan physique, donc comment elle agit sur le plan physique, sur le plan psychomental, sur le plan spirituel. Il va vraiment détailler l'utilité du fer. Donc c'est un peu quand même scientifique malgré tout. Et puis l'autre partie, ben là c'est chaque fois les pierres qui décrit avec une photo, une page, une photo, une page, une photo. Donc il n'y a pas trop de blabla non plus, très facile à lire. C'est son manuel. Par contre, forcément, il a... Enfin, c'est son éditeur parce que Michael nous a quittés il y a quelques années, mais son éditeur continue et l'Institut continue son travail et son œuvre. C'est son dernier, Michael Ginger, l'encyclopédie des pierres thérapeutiques de A à Z. On y parle quand même de 430 pierres. C'est déjà pas mal, surtout qu'en litho, en général, on en utilise une cinquantaine, les plus basiques, les plus standards. Mais bon, donc il y a du choix, Et de nouveau, c'est quand même un sacré bottin téléphonique. Je pense qu'on est à des 600 pages, oui, 600 pages. Et donc il y a de nouveau, chaque fois, une petite partie minéralogique au début. Et puis on explique de nouveau une pierre avec un petit peu de blabla, une photo. Les photos ne sont pas de top qualité, je dois dire. Mais bon, voilà, ça représente suffisamment la pierre. Il va y parler des noms et des synonymes, des noms commerciaux. Donc ça, c'est mon grand dada, c'est ma partie de prédilection, parce qu'il va rester quand même dans la justesse. Il parle de la genèse, du système cristallin, de la classe minérale, les confusions et les différenciations, les falsifications, si les pierres sont faussées. Donc voilà pourquoi je mets ce livre en avant, parce qu'il y a quand même un grand travail derrière que je fais moi-même. Donc voilà, je mets ce livre un petit peu en avant pour tout ça. Et puis l'utilisation commerciale et les effets thérapeutiques. Donc il va vraiment expliquer un peu le tout, de nouveau sur une page, sans trop aller dans les détails de toutes les pierres. Donc pour moi, ça, c'est aujourd'hui le livre qui remplace tous les autres, parce qu'il est hyper complet et suffisant pour en connaître assez. Donc voilà pourquoi je le mets vraiment en avant.
Forcément, au même niveau, tout le monde le connaît, Reynal Boschero, le dictionnaire de la lithothérapie. Alors, je le mets un petit peu en arrière par rapport à Michael Ginger, simplement parce que la première édition date de 1992, donc 92, je parle aussi pour les Français. Il a été réédité en 97, donc en 97. Il a été ressorti en 2005 et depuis lors, il n'a pas été remis à jour. Ceux qui veulent vraiment l'acheter, je dirais attendez quelques mois, parce qu'en novembre ou en décembre sortira une remise à jour complète de celui-là, qui contiendra aussi entre 600 et 800 pages. Donc il y aura pas mal de choses dedans que je ne dévoile pas maintenant, mais voilà, je connais complètement le contenu du livre, mais je ne le dévoilerai pas encore maintenant. Mais voilà, si vous êtes intéressé, attendez plutôt quelques mois pour avoir la version mise à jour que l'ancienne version, parce que cette version-ci date quand même de 2005. À l'époque, il y avait des pierres où Boschero n'était pas tout à fait d'accord avec, qui aujourd'hui il a eu le temps de les apprendre à connaître, à travailler avec. Donc il y a il y aurait, je dirais, des petites incohérences par rapport à son approche de l'époque et son approche d'aujourd'hui. Sinon, très bon livre, je ne pense pas que je dois beaucoup expliquer. Il ne va pas de nouveau dans beaucoup de blabla, c'est à l'essentiel une pierre, la symbolique, les applications, etc. Une petite photo, les disponibilités, les prix, etc. repris sur un petit tableau. Est-ce que c'est une pierre rare, facilement à trouver? Est-ce que c'est une pierre qui coûte horriblement cher ou pas, etc. Donc voilà, pour moi je trouve ce livre est super bien. Maintenant, voilà, il y a les fans de Boschero, les anti-fans de Boschero. Voilà, à l'arrière de ce livre, il y a aussi toute une partie où il va parler des fausses pierres, des pierres traitées, etc. Donc voilà, moi personnellement, je connais les contenus de tous ces livres, mais j'en dis pas plus. À vous de le découvrir. Après Ginger et Boschero, pour moi, quelqu'un qui est aussi dans un peu la même optique, mais un peu moins en détail, c'est Jean-Michel Garnier. Jean-Michel Garnier a fait son livre, le tome 1 des propriétés énergétiques des pierres et cristaux. Bon voilà, il n'y a pas beaucoup de côté scientifique là-dedans ou minéralogique, il va un peu parler, mais il met quelques petits tableaux pour les pendules, il met quelques pierres, et puis il va aussi chaque fois parler une pierre, une page, une pierre, une page, qui classe aussi par couleur. Son approche au niveau des propriétés n'est pas trop fantaisiste. Quand je lis avec l'autre, ils se tiennent un peu tous. Parfois un jeu de mots qui peut différencier quelque chose, mais quand on regarde en profondeur, les approches thérapeutiques, les propriétés thérapeutiques des pierres sont un peu similaires entre Ginger, Boschero et Garnier. Donc il n'y a pas de grande différence. Mais surtout, il n'y a pas de fantaisiste. Il n'y a pas trop de dérives, je dirais, dans ce livre-là. À la fin aussi, il met un petit index, ce que lui appelle index des déséquilibres, où il va justement parler, voilà, pour, par exemple, une pensée négative, prenez une agate blanche, une cavancite ou une numite. Donc voilà, c'est un petit lexique aussi, je dirais, où il met un mot, une pierre. Après ce livre-là, il a son tome 2, que je trouve intéressant, parce que c'est jusqu'à présent un des seuls livres que j'ai découvert où on va parler de comment les utiliser. Bon, j'ouvre la page, je tombe dessus, voilà, bon, c'est flouté, mais voilà, il va montrer comment placer les pierres. Certaines photos, bon, ouais, voilà, on a fait toute une polémique sur le livre parce qu'on voyait les seins nus d'une dame. Ok, oui, bon, ben voilà. Là, on voit qu'on va placer la pierre là et à cet endroit-là. Il y a, voilà, ici, on va placer la pierre là. Il explique comment, combien de temps, pourquoi, etc. Donc, pour moi, c'est le seul livre que j'ai aujourd'hui découvert sur le marché qui parle de comment utiliser les pierres. Comment les utiliser, comment les placer, où les placer, combien de temps, etc. Donc pour moi, ce livre-là est vraiment super pour ceux qui veulent faire des soins avec les minéraux en usage sur le corps.
Et bon, il a un autre petit livre qui parle que des cristaux de quartz, qui est sympa. Bon, là, il y a un petit peu le côté ésotérique parce qu'on va parler du quartz fantôme, du quartz âme, du quartz régénérateur, du quartz activateur, de l'archiviste, etc. Ouais, c'est un petit peu plus ésotérique, mais ça peut être sympa pour les gens qui sont intéressés dans les quartz et leurs différentes pointes qui ont des symbolismes, etc. Donc ça, c'est pour moi, Michael, Bochero, Garnier, c'est mon top 3. Après, j'ai quelqu'un d'autre qui est pas mal. Il est pas mal. Gérard Casal, pas mal. Se ressourcer avec les cristaux. Chouette petit livre. Il y a un DVD en plus qui est joint au livre. C'est pas mal fait. Il parle un tout petit peu des formations. Assez facile à lire, pas des caractères trop petits, de belles petites photos. Ce qui est sympa, c'est que voilà, il parle un petit peu de l'histoire de la pierre. Il va parler des pierres et chakras. Il va parler de nouveau d'une pierre avec sa pratique. Donc il va mettre des petites pastilles tout près. Il va parler des correspondances des pierres et des organes, toujours avec une petite pratique préparée avec de l'eau, etc. Nettoyer vos pierres. Donc voilà, il est assez sympathique comme livre. Et son autre livre qui est La quintessence des pierres, où il va parler de 56 pierres principalement, où là de nouveau, même principe que son autre livre, il va parler d'une pierre avec un petit peu d'histoire, des petites variétés. Quand il va parler par exemple dans les quartz, il va bien dire aussi sardonyx, onyx, chalcédoine, etc. Donc il va vraiment faire la différence entre les variétés. Voilà, mais sans rentrer vraiment dans le côté trop scientifique. Il va ici, il va expliquer donc les propriétés énergétiques. Il va aussi mettre un petit saviez-vous, des petites anecdotes sur la pierre, un peu de légende ou un peu d'histoire, etc. sur ces pierres-là. Donc Casal, pas mauvais, pas trop non plus de nouveau dans le fantaisiste. Pour moi, très très bons auteurs. Un autre genre, Julia Bochero, qui a sorti donc 2 livres, Les pierres au quotidien et Les pierres d'épanouissement. Pas mal, ces 2 livres pour moi sont pas mal, mais c'est l'approche Julia Bochero, voilà, adorable, très bien, très accessible aussi, mais je trouve que le livre, surtout le deuxième, est assez complexe à lire, je trouve. Et puis elle a commencé un petit peu à remélanger tout ce qui est tarot, tout ce qui est, l'astrologie, etc. dans la lithothérapie. Et donc là, j'ai un petit peu plus de mal à comprendre déjà les bases de la litho et qu'on la mélange en plus avec plein d'autres sujets. Après, elle a sorti son dernier, Pierre et cristaux pour les nuls. Alors, très bon livre, très complet. Je veux dire très complet, malheureusement pour moi, très complexe à lire. Parce qu'il faut aller d'une page à l'autre. Si on parle de ça, oui, mais un autre sujet en fin de livre, etc. Donc très compliqué à lire, je trouve, au niveau de sa philosophie, qu'elle appelle d'ailleurs la lithosophie. C'est un petit peu du mal à le lire et à comprendre un peu le sens. Par contre, il y a des petits exercices dedans, elle explique aussi les différentes pierres, les outils, puisque les pierres en lithothérapie sont nos outils, donc elle explique quand même ces différences-là. Mais celui-là, j'ai un petit peu moi du mal à le lire, parce qu'il n'y a pas vraiment un fil conducteur dans le livre, il faut passer d'une page à l'autre pour comprendre. Donc ça, c'est au niveau litho. Il y a 2 livres, mais qui parlent un petit peu, toujours la litho, mais un petit peu différent. Très très bon ouvrage de Regina Martino, La voie des pierres et des cristaux, mais elle est beaucoup plus axée sur les chakras. Donc chaque pierre, il y a des cartes avec des couleurs, avec des exercices. Chaque pierre va être reprise dans un groupe de chakras. Des très très belles photos
Très bon livre, mais pour les gens qui sont beaucoup plus attirés sur les soins chakras avec les pierres. Donc Regina Martino, La voie des pierres et des cristaux. En plus, il y a un jeu de cartes. Un jeu de cartes, ce n'est pas un tarot, c'est plutôt un jeu de cartes lié à ce livre, qui est aussi un jeu de cartes basé complètement sur les chakras et les pierres liées à ces chakras. Donc, très sympathique, très bonne écrivaine, très bonne auteure, aussi de nouveau pas dans la fantaisie du tout. Elle a sorti un autre aussi, la lithothérapie bioénergétique des espaces. Super génial comme livre quand on veut travailler avec les pierres dans son environnement, un peu type Feng Shui. Mais là aussi, je reviens toujours de nouveau, on a sur notre groupe Sébastien Verland qui peut vous aider là-dedans. Mais pour ceux qui veulent un peu de lecture, lithothérapie bioénergétique des espaces, c'est pas mal. C'est pas du Feng Shui pur, c'est vraiment le côté bien-être des pierres dans nos environnements par rapport aux couleurs ou les effets qu'on recherche. Donc très sympathique. Tout autre genre, plus dans le côté spirituel, là, c'est donc Anne-Marguerite Lembo, qui, elle, va traiter beaucoup plus le côté spirituel. Très bel ouvrage, très beau livre, au niveau packaging, c'est super. Très belle conception du livre. L'écriture est simple, mais si on va voir donc une pierre, quelques petites infos, et puis elle va parler de l'affirmation des usages spirituels, les usages mentaux, les usages émotionnels, l'usage physique et l'orientation divine. Donc elle va vraiment traiter tout à fait un autre aspect de la litho avec les pierres. Mais très bel ouvrage aussi, et elle a sorti avec l'ouvrage un petit jeu de cartes aussi, tarot, enfin oracle plutôt, qui est lié aussi au livre et qui peut être utilisé. Donc voilà un petit peu pour cette écriture. Et naturellement, pour terminer, il fallait bien que je termine avec les horreurs. Ouais, peut-être juste entre l'horreur encore un dernier, un groupe qui est pas mal, c'est les livres des groupes du 5. C'est un groupement canadien. Ils sont pas mal, mais je trouve un tout petit peu dommage qu'ils ne vont pas dans des sujets très approfondis au niveau des vertus des pierres. Cette pierre, c'est pour ça, point. Et donc c'est très sommaire. Sinon, les livres sont bien faits, pas de fantaisie dedans, un peu d'explication aussi sur les quartz, sur les différentes pierres au niveau minéralogique, mais au niveau thérapeutique, c'est assez... voilà, c'est avec des points, point 1, point 2, point 2 après toi. Et donc voilà. Mais sinon, ces deux-là, ils sont pas mal. Les groupes de 5, très bons livres aussi. Donc pour finir, on va aller sur les horreurs. Alors moi, je démolis pas spécialement l'auteur, je démolis plutôt le livre. Alors, Philippe Permutte, j'ai beaucoup de mal parce que déjà dans ce livre ici, il parle que des grilles. Quand on voit déjà la grille, il faut déjà un sacré budget pour faire une grille, alors que ça peut être très simple. Des grilles très complexes. Là, c'est les plus simples qu'il y a dedans. Mais on a des grilles très complexes. Alors ça sert strictement à rien. On va passer une journée à créer une grille et qui n'aura aucun effet, je dirais, significatif par rapport à une simple grille que vous faites avec 4 pointes de quartz. D'autant plus que il faut quand même, ici, pour une grille pareille, qui est la grille contre l'anxiété, il vous faut des calcites verts, des aventurines, des labradorites, des chrysoprases, des agates mousses, des amazonites, des quartz bleus. Il faut encore, en plus, en deuxième anneau, 4 calcites rouges, 4 manganocalcites, 4 rhodonites, 18 tourmalines noires et 18 pointes de quartz. Voilà, donc ça pour moi c'est du fantaisiste pur et dur. Ça c'est super pour les licornes qui aiment bien s'amuser, ou les gens qui veulent faire des ateliers mandala. Oui, pourquoi pas, mais il faut quand même un sacré budget pour acheter toutes ces pierres-là. Il y a même des grilles où il faut 18 améthystes, 3 turquoises, 6 aventurines, 9 rubis, 4 diamants d'Herchimère. Ce sont quand même des pierres qui
qui ne se vendent pas à 1 euro pièce. Donc voilà, je trouve que ce livre-là est un peu trop fantaisiste, l'énergie des matrices des cristaux. Son autre livre où là je suis vraiment anti, là oui, parce que c'est Les pierres qui guérissent. Il a dû d'ailleurs maintenant rechanger la couverture, maintenant c'est devenu Les pierres qui soignent, suite à justement un procès qu'il a eu. Parce que dans ce livre, il déclare soigner et guérir des cancers, des maladies VIH, le sida et compagnie. Donc moi, dès qu'on dit on guérit le cancer, le sida, le VIH et compagnie, ce livre-là, je ne l'ouvre même pas. C'est catalogué. Et puis ben, on a, voilà, pour finir, notre grande fantaisiste américaine, Judy Hall, qui a aussi sorti un livre sur les cristaux. Ben voilà. De nouveau des cristaux très complexes, et puis ben, le genre de cristal où on parle de améthyste, de citrine et de pierre de soleil, alors qu'on voit bien que c'est de l'améthyste chauffée et que c'est de la goldstone. Donc on n'est que sur des fausses pierres, des pierres traitées, sur du fantaisiste pur et dur à l'américaine, à coup de marketing, avec des grilles très complexes aussi, où il faut non seulement des supports, cubes de Métatron, fleurs de vie, plus toute une panoplie de pierres. Voilà, c'est Judy Hall dans toute sa splendeur. Elle a d'autres livres que je ne vais même pas détailler, Les énergies et pouvoirs des cristaux. Là, elle parle qu'elle a trouvé des pierres pour communiquer avec les extraterrestres. Ok, les cristaux, pierres thérapeutiques, où là, il y a des pierres qui sont teintées. On a le quartz fantôme vert, le quartz rose saumon, le quartz fantôme noir, le quartz fantôme améthyste, le quartz fantôme bleu, le quartz fantôme jaune, le rouge, l'orange, enfin bon, bref, on est vraiment dans un délire total, de nouveau à l'américaine. Et alors ces fameux 3 Bibles qui sont elles, voilà, j'ai mis partout des petits post-it où il y a des erreurs, où c'est des fausses pierres, où c'est pas cohérent. Donc ce livre il est truffé d'erreurs et de blabla totalement bidon. Donc voilà, ça c'est Judy Hall que je mets totalement de côté. Donc voilà, pour finir, ceux à qui ça intéresse, on a maintenant depuis peu des petits jeux de cartes, les 7 systèmes cristallins, c'est des jeux de cartes. Ils ne sont pas encore sur le site, mais ils vont bientôt y être. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez déjà les demander. Ce sont des petits jeux de cartes comme on avait quand on était gosse, avec le système cristallin. Voilà, avec toutes les cartes. Il n'y a pas beaucoup de blabla. C'est, voilà, on prend une pierre, on a le système hexagonal, on a le système cristallin, on a quelques petits détails avec une photo de la pierre. C'est plus un jeu de cartes, voilà, que c'est pas un oracle du tout. On a ces cartes-là maintenant qu'on commercialise aussi, et on a un autre petit jeu de cartes aussi. Ça peut parfois calmer les enfants dans la voiture quand on part en vacances. C'est le jeu de cartes Défi Nature. Défi Nature, et donc c'est un peu comme les enfants, ils ont leurs cartes Pokémon et compagnie, où là effectivement il y a déjà un tout petit peu plus de détails sur la pierre. On a la dureté, la densité, et puis un tout petit peu de détails sur la pierre qui est repris sur des pastilles de groupe, voilà, et des belles petites photos. Donc ça c'est 2 jeux de cartes qu'on a aussi principalement pour les enfants, voilà. Mais si ça vous intéresse, ils ne sont pas encore sur le site, mais on les commercialise, donc vous avez qu'à m'envoyer un petit message ou me contacter sur le groupe. Et c'est avec plaisir qu'on peut vous en procurer. Donc le 7 systèmes cristallins et le défi nature des minéraux. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit tour ici complet. Prochaine vidéo, ce ne sera pas sur les livres de litho, mais plutôt sur des livres purement minéralogiques, où là aussi on m'en demande régulièrement. Donc voilà les amis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, à très bientôt et un bon dimanche. Ciao, ciao.